Le premier lent, deuxième moyen, des deux tours. Super Arnaud. Allez-y. Océane, deux bras dans le dos. Ça va, Joe? Léo, baisse plus. Profite-en quand c'est lent pour être bas, bas, bas. Mathis, pense à ton transfert de poids. Genou à l'extérieur, c'est ça. Très bien, Mathis. En entraînement, il faut tout le temps que tu y penses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, tu arrives en compé, tu n'as plus besoin d'y penser puis tu le fais tout seul. Vraiment, il ne faut jamais arrêter d'y penser. Okay? Transfert. De ton droit, tu as besoin de faire une petite, tu sais, tu fais deux pas puis tu as besoin de faire une petite twist pour arriver dans ton virage, ça veut dire qu'il te manquait un croisé à la fin de ton virage. Parce que on veut pas que tu rajoutes un croisé au début de ton virage, tu vas commencer à croiser ben trop tôt, mais rajoute-le à la fin puis tu n'auras plus besoin de faire ta petite twist. Okay? Deux pas, tu vas rentrer puis ça va bien aller. OK? OK, on vient ici! J'ai des yeux, Océane.
OK, aujourd'hui, on fait des courses avec dépassement. Yes. Ça ne sera pas des courses à haute vitesse. OK? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on pratique les dépassements intérieurs. Non. Qui peut m'expliquer comment faire un dépassement intérieur? Oli. Ce qu'on fait, c'est qu'on rentre large au début du virage. Ouais. On rentre large et profond, on commence à croiser à peu près au deuxième bloc. Ouais. Puis là, on prend beaucoup de vitesse, on fait beaucoup de croisés. Puis rendu à l'apex, on colle l'apex, puis on essaie de prendre le plus de vitesse possible. À l'intérieur. Intérieur. Ouais. Super. Est-ce que quelqu'un a autre chose à rajouter? C'était pas mal complet hein, comme explication. Est-ce qu'on pourrait commencer à croiser plus tôt que le deuxième cône pour faire un dépassement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en début de virage? Si je commence à croiser tôt, qu'est-ce qui va arriver, Arnaud? Ben, si on commence à croiser tôt, ben, on aura quand même plus de force, Ouais. mais aussi on aura plus de difficulté. De difficulté à faire quoi? Ben, à faire quand même beaucoup plus, moins de croisés. Ouais, ça dépend si tu veux. Parce que là, on dit qu'on veut faire beaucoup de croisés pour faire un dépassement. Si je commence à croiser tôt, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant l'apex, Nathaniel? Faut que tu fasses beaucoup de croisés avant l'apex, puis ton pied droit, il se met à l'apex. Le pied droit à l'apex, c'est vrai? Est-ce que, mettons, 3-4 croisés avant l'apex, c'est possible? Ben, c'est possible, mais c'est difficile. C'est un peu dur, hein? Mais est-ce qu'on peut rentrer à 2 croisés avant l'apex quand on fait une accélération? Oui. C'est même recommandé à certains moments. OK? Ça accélère bien parce qu'on se rappelle que ce qui nous fait accélérer en patinage de vitesse, c'est les croisés, pas les pas de droit. OK? Fait que ce qu'on va aller pratiquer avant de faire nos courses, je vais placer des cônes pour imposer un tracé de dépassement. Je vais installer un cône en début de virage qui va dire, quand je veux dépasser, je passe à l'extérieur de ce cône-là. Puis je vais installer un cône à la fin de virage où tu dois passer à l'intérieur, comme si c'était le patineur que tu dépasses. Vous allez aller patiner tous tranquillement. Puis à un moment donné, je vais dire « dépasse ». Ça veut dire « prochain virage ». Si jamais tu es quasiment rendu au virage, fais-le pas tout de suite. Prochain virage, tu rentres large, profond, beaucoup de croisés. Tu passes à l'extérieur de mon cône et tu passes à l'intérieur de mon cône en fin de virage. C'est moi qui le fais ou tu vas nommer une personne? Tout le monde le fait. Quand je dis dépasse, tout le monde le fait. On pratique notre tracé de dépassement. Oui, Thomas? Si tu es rendu là, tu dis prochain virage, est-ce que tu peux... Oui, c'est là. Ouais. OK? Oui. Si tu es premier, c'est comme impossible de dépasser. On ne sera pas premier, tout le monde va être tout seul. Tu dépasses personne, c'est juste que tu fais ton tracé de dépassement. Tu dépasses le cône en fin de virage, c'est lui que tu dépasses. OK? Il n'y a pas personne autour de toi. On le pratique juste pour faire notre tracé de dépassement. Puis après ça, on va le faire pour vrai avec d'autres patineurs. Est-ce que tout le monde comprend bien? Moyen, je vais te le réexpliquer, Alex. OK? On va aller placer les cônes. Ah, j'ai plus de cônes. Ah, t'es là, OK. T'en as-tu 4? Je vais le mettre... OK, allez sur le tracé. Alex, viens ici, je vais te le réexpliquer. OK. Tu vois les cônes qu'on a installés là, en début de virage puis en fin de virage. Tu patines normal. Puis à un moment donné, je vais dire dépasse. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses le tracé de dépassement. Fait que tu vas à l'extérieur de ce cône-là, tu fais beaucoup de croisés, puis tu passes à l'intérieur de ce cône-là. Tu comprends? Oui. C'est pour pratiquer notre tracé de dépassement. OK. OK? Oui. Ça va? Vas-y. La plupart rentrent déjà à l'extérieur et ressortent déjà à l'intérieur. On patine normal, on fait pas le tracé de dépassement pour l'instant. On patine normal. Alex, mets-lui, celui-là, mets-le plus serré.
Dépasse! Prochain virage, tu fais ton tracé. Patine normale. Dépasse! Croise plus. Intérieur. Continue à patiner normal. Mathis, c'est pas fini. Continue à patiner. Seigneur, les cônes, ça revole. Will, ça va? Dépasse! Rentre large. Croise beaucoup. Sans recoller. OK. Allez placer le tracé.